À tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quels sont les messages que l'univers doit absolument vous transmettre en ce jour? Alors je tiens à préciser que sur cette chaîne vous avez deux guidances, une à 8 heures et une à 18 heures. Donc on est sur la première de la journée et on va voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire. Ce sont quand même des guidances générales, donc je vous invite à prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec votre vie, avec votre quotidien, de ne pas prendre voilà, ce qui ne vous parle pas, tout simplement parce que ça ne vous appartient pas, c'est peut-être destiné à une autre personne. Ceci étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance et voir de quoi il en retourne. Alors, qu'est-ce que l'univers souhaite vous transmettre? Qu'est-ce qui doit être communiqué aujourd'hui? Ici, on voit le roi de Pentacle. Je vous ai parlé hier soir de toute façon de paix intérieure. Cette paix, elle va être votre, si elle n'est déjà pour certaines personnes votre actuellement. On voit une personne en toute sérénité, une personne qui a cette paix intérieure, ok? On voit une personne qui n'est pas perturbée, qui n'est pas déstabilisée par les petits aléas de la vie, parce que cette personne sait comment fonctionne la vie, sait qu'il y a des hauts et des bas et sait faire avec. Donc voilà comment on vous sent et c'est très beau. C'est quelque chose qui nous montre en fait que c'est pas la première fois que vous avez des moments difficiles, alors que vous avez eu des moments difficiles. Donc on sent que oui, par le passé, ça vous a impacté, plus maintenant. Il n'y a plus rien qui viendra justement vous perturber. Pourquoi? Parce que vous êtes devenu cette personne d'une grande maturité. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a de plus? Je vais la mettre ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Tout cela, de toute façon, vous mènera mais alors très prochainement, vers le bonheur. On voit un bonheur intense, on voit une grande joie, on voit une personne qui est épanouie. Ok, cette personne, elle est dans la légèreté la plus complète. Pourquoi? Parce que plus rien ne l'affecte. Parce que cette personne, elle est en paix. Et à partir du moment où vous êtes en paix avec vous-même, avec la vie, vous ne pouvez qu'accueillir le bonheur. Et c'est exactement ce qui va se passer. Vous allez accueillir le bonheur dans votre vie. C'est pas beau ça? C'est même magnifique, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Quel est le message qui doit vous être transmis? On vous parle de la force. Je pense que à un moment donné dans votre vie, vous avez également dû sortir de votre zone de confort, mais cette force nous montre justement que c'est pas parce que vous êtes comme ça, je veux dire paisible, calme, que vous ne savez pas montrer l'écrou. Vous savez le faire. Vous avez une force indomptable à l'intérieur de vous. Sauf que indomptable, elle peut le paraître, mais pas pour vous. Ok? Tout le monde a cette capacité de gérer sa force, de la contrôler, de la maîtriser. Et vous, vous êtes dans la maîtrise avec douceur. Ok? Vous choisissez toujours la douceur plutôt que la violence. Par contre, quand il le faut, vous savez également donner un coup de griffe ou mordre. Pourquoi? Parce que vous vous respectez. Parce que vous avez besoin également que le respect qui vous est dû soit bien là, ok? Si on vous manque de respect, vous ne manquez pas de justement déchiqueter votre cible. Vous n'aimez pas le faire. Mais moi, ce que je vois, c'est une personne qui n'a pas peur de montrer l'exemple parfois, en faisant que voilà, une personne qui vous manque de respect soit totalement déchiquetée. Vous ne le faites pas avec méchanceté, mais vous êtes là pour faire passer un message, ok? Et on sent que c'est ce qui se passe régulièrement dans votre vie, c'est que vous aimez votre calme, vous aimez votre paisibilité, et vous n'aimez pas qu'on vous manque de respect, qu'on vous marche sur les pattes, et vous savez justement réagir, ok? Et ça, franchement, respect. Parce que c'est facile à dire, c'est plus compliqué à mettre en place pour certains ou pour certaines d'entre nous. Moi, le premier, hein. Et pourtant, c'est nécessaire parce que si vous ne vous respectez pas ou si vous imposez pas le respect, vous ouvrez la porte en fait à ce qu'on vous maltraite, à ce qu'on vous malmène et c'est pas ce qu'on veut en fait, tout simplement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui, à travers moi? Alors, pas mal de cartes, mais on voit justement celle-ci, la reine de Pentacle. Cette reine de Pentacle nous parle de fierté, ok? Vous êtes fier ou vous allez... en fait, oui, oui et non, enfin, vous voyez ce que je veux dire?
Vous pouvez ne pas encore être fier à 100% de vous, mais vous avez votre fierté. Et je veux dire, celle-ci ne doit pas être malmenée comme elle a pu l'être par le passé. Et c'est pour ça que vous savez montrer l'écrou. Vous êtes d'une force tranquille, vous êtes une personne très paisible, très calme, mais jamais, jamais on vient justement vous marcher sur vos plates-bandes. Pourquoi? Parce que, pourquoi vous accepterez ça? Vous l'avez accepté de façon inconsciente par le passé parce que ça vous a pris de court, mais depuis, on voit une personne qui ne se laisse pas aller dans le sens où qui ne laisse pas quelqu'un, je veux dire, bah oui, vous malmenez. J'ai ce terme qui arrive constamment en tête dans cette guidance, c'est malmener, ok? Vous ne vous laissez pas malmener. Et vous avez bien raison. On voit également que prochainement, vous serez fier de votre progression, vous serez fier du chemin parcouru, c'est très bien, de votre transformation. Parce que oui, votre vie n'a pas toujours été comme ça, vous vous êtes également transformé. Mais pourquoi cette transformation a eu lieu? Pourquoi cette paisibilité? Elle est là, c'est parce que l'As de Pentacle nous indique que vous avez fait un travail sur vous. L'As de Pentacle, je le vois régulièrement tel un jardin intérieur. Ce jardin intérieur, on en fait ce qu'on veut. C'est-à-dire que s'il y a des pensées négatives, c'est un petit peu comme des mauvaises herbes. Ces pensées négatives prennent le dessus et au final, la beauté du jardin n'est plus là. Pourquoi? Parce que les mauvaises herbes ont pris toute la place. On voit que par le passé, en effet, il y a eu des moments où vous étiez totalement en prise à votre négativité, aux pensées horribles que vous pouviez avoir vis-à-vis de vous, vis-à-vis du monde, vis-à-vis de toutes les situations possibles. Mais entre-temps, vous avez fait un travail sur vous. Et ce travail sur vous vous permet enfin de déblayer complètement, justement, ou je pense que c'est un travail que vous avez déjà fait, mais de déblayer complètement la négativité et retrouver ce jardin intérieur qui est le vôtre, la paix justement que cela vous apporte, elle est importante. C'est ça qui a provoqué votre transformation. C'est les petits changements, là en gros c'est pas un petit changement, mais le gros changement qui a pu changer votre vie, votre façon d'aborder les choses, votre façon de vous comporter au quotidien. Ici, on voit également que vous êtes bien entouré. Ok, on voit le 3 de coupe. On voit une personne qui a les personnes qu'il lui faut à ses côtés. Des personnes qui sont d'un soutien incommensurable, vraiment. Des personnes qui sont là pour vous soutenir, pour vous épauler, pour vous conseiller, qui sont toujours à vos côtés, qu'il vente ou qu'il neige, qu'il fasse beau ou qu'il fasse pas beau. Bref, il y a des personnes qui sont là pour vous. Vous savez qui sont ces personnes-là et voilà, elles ne vont pas cesser d'être à vos côtés parce qu'elles vous aiment d'un amour très pur, ok? D'un amour où c'est inconditionnel. C'est bien ça le propos, c'est l'inconditionnalité de leur amour, tout comme vous, votre amour pour ces personnes-là. On voit des personnes qui sont unies, ok? Qui font front commun face à la négativité, face au tracas du quotidien et qui sont également ensemble pour profiter du bonheur de l'un et de l'autre. Ok, ça c'est très très beau. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit justement le 4 de coupe. J'allais dire de bâton. Je ne sais pas pourquoi, mais le 4 de coupe. Ce 4 de coupe nous parle de déception par le passé. Ces déceptions sont relationnelles, sont sentimentales. Mais relationnelles et sentimentales ne veut pas nécessairement dire amoureuses. Alors, je veux dire, dans bon nombre de tirages, je vois que c'est relatif à l'amour. Là, en l'occurrence, je ne vois pas que c'est relatif à l'amour. Je pense que quand même, vous avez été déçu de certaines personnes et vous avez eu cette réaction de vous dire ok, je me démène par moi-même. Je sais que j'ai des personnes autour de moi et j'apprécie leur présence, mais à côté de ça, je veux faire les choses à ma façon et je n'attends rien de personne. Mais vous savez, la coupe qui vous sera apportée, elle va vous prendre un petit peu par surprise et elle est très belle. Donc peut-être que vous allez rencontrer prochainement soit quelqu'un dans le domaine sentimental. En effet, c'est possible, mais moi je verrai plus, voilà, une aide qui vous sera apportée, une personne qui voudra vous aider réellement, profondément, de façon la plus généreuse possible, mais que vous semblez d'une certaine façon ne pas regarder. Il faudra peut-être changer votre perspective là-dessus quand la situation se présentera. Mais vous le saurez, ça se ressentira de votre côté. On voit de toute façon que vous êtes cette personne qui est forte, ok? Et une personne forte a tendance à vouloir tout faire toute seule ou tout seul, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, certes, mais une aide parfois n'est pas de refus. Ok, donc ne refusez pas nécessairement à chaque fois qu'une personne souhaite vous aider, souhaite être là pour vous. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle de la carte du pendu.
OK? On vous demande justement de voir les choses sous un angle différent. Parce qu'il y a peut-être certaines choses qui sont dans une stagnation, enfin qui font face à une stagnation dans votre vie. Ça peut être le domaine personnel, professionnel, sentimental, je ne pourrais vous le dire, mais on voit que c'est quelque chose qui vous freine d'une certaine façon. Et une fois que vous en serez libéré, et je vous le promets que vous le serez, eh ben vous serez fier. Parce que je pourrais pas vous le promettre si on ne voyait pas déjà dans un premier temps la fierté dans quelques semaines, quelques mois de votre côté. Donc oui, vous serez fier du chemin parcouru, vous serez fier de la personne que vous êtes devenu, entre guillemets, mais ce qui est intéressant, c'est que on voit également que vous êtes fier des décisions et des changements que vous aurez pu opérer entre-temps. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? L'espoir. On voit cette carte de l'étoile. Elle nous parle d'espoir, elle nous parle de rêve justement, et on voit justement que par votre calme, par votre sérénité, par votre paix intérieure, par le travail que vous avez fait sur vous-même, sur votre jardin intérieur, vous vous mettez dans les meilleures dispositions possibles pour accueillir bientôt certains rêves. Vous allez bientôt toucher du doigt certains rêves, certains espoirs qui vont vous permettre de vous sentir beaucoup mieux dans votre vie. Non pas que vous vous sentez mal, mais disons que vous avez quand même de l'ambition. Je vois une personne qui a de l'ambition et en fait, force est de constater que cette ambition sera matchée. Ok, vous allez réussir à mettre en place des choses qui vous tiennent réellement à cœur et dont vous rêvez de voir s'accomplir dans votre vie. Mais tout cela est possible parce que vous avez fait ce travail sur vous, parce que vous avez connu cette transformation qui vous mène justement vers une paix intérieure, une paix, une sérénité et surtout vers le bonheur. Ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple. Je pense que pour certains ou pour certaines, vous avez dû côtoyer des mauvaises personnes par le passé. Ça pourrait expliquer le pourquoi du comment vous avez été justement triste, désabusé également d'une certaine façon, parce que vous avez connu des personnes qui se sont fait passer pour ce 3 de coupe. Je pense que vous avez dû opérer dans votre vie dernièrement des changements d'un point de vue relationnel, dans le sens où on vous a marché dessus, on vous a malmené, on a voulu vous manipuler, on a voulu vous contrôler, et ça vous n'avez pas accepté. Et vous avez bien fait. Je pense que c'est à ce moment-là également que vous avez montré vos crocs pour la dernière fois, où vous avez donné un coup de griffe. Pourquoi? Parce que vous ne vouliez pas que cette personne puisse continuer de vous faire du mal. Je pense que suite à cela, certains ou certaines, vous avez dû couper court avec celle-ci, et heureusement, j'ai envie de vous dire, c'est pour ça que vous semblez en tout cas reprendre cette sérénité, cette paix intérieure. Mais oui, vous avez côtoyé un être abject qui a peut-être justement pu vous ralentir dans l'obtention de certains rêves, etc. Parce que cette personne a déstabilisé votre vie, parce qu'elle s'est mal comportée. Mais voilà, les choses ont changé. Vous êtes sorti de ce pétrin. Vous avez dû déchiqueter cette personne, mais j'ai envie de vous dire heureusement, ok? Parce que cette personne, si elle avait eu davantage de poids dans votre vie, davantage d'importance, elle aurait pu faire très très mal, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 5 de bâton, on voit les épreuves, ok? Cette personne, elle a mis des bâtons dans vos roues, cette personne, elle a fait que votre vie était beaucoup plus compliquée qu'elle n'aurait dû l'être, donc ça, c'est la certitude parce qu'elle vient juste à côté. Par contre, elle vient également en dessous de la carte du 4 de coupe. Ok, cette carte du 4 de coupe nous montre que cette personne, en fait, elle a voulu se vendre dans le sens où ah mais moi je vais t'aider à faire ci, moi je vais t'aider à faire ça, tu peux compter sur moi et patati et patata, et au final vous avez été totalement déçu par cette personne, par son comportement, par ses actions, par tout ce qu'elle a pu faire, et vous vous êtes dit à ce moment-là non c'est bon, je reprends ma façon de faire, qui je suis, je me laisse pas aider par n'importe qui, je laisse personne m'aider, je peux le faire moi-même, alors je le fais. Alors oui, vous savez faire preuve de force, vous avez une force indéniable en vous, et c'est malheureux en fait de savoir que vous n'avez pas pu compter sur une personne par le passé, parce que si vous deviez compter sur elle, elle vous aurait peut-être manipulé, ok? Elle vous aurait, en gros, ça vous aurait coûté cher de croire en cette personne. Cette personne, ouais, c'était un obstacle de votre vie, mais que vous avez justement réussi à, excusez-moi du terme, jarter, ok? Vous avez réussi à expulser de votre vie. Et ici, on voit la reine d'épée. Cette reine d'épée nous parle justement d'émancipation. Vous vous êtes émancipé peut-être d'une relation, d'une amitié potentielle, pendant que ce n'était pas réellement une amitié, mais voilà, de quelque chose qui vous reliait à une personne. Et c'est ça que vous avez fait. Vous avez vous avez sacrifié cette chose-là, cette relation peut-être, parce qu'elle vous empêchait d'avancer. Parce que cette personne vous mettait des bâtons dans les roues. Maintenant, justement, que vous avez réussi à vous en émanciper, vous voyez les choses plus clairement et vous avez un point de vue différent sur la suite des événements et sur votre vie. Ça vous a permis justement de vous sentir beaucoup mieux d'un point de vue mental. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Hop là.
Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors. Ici, on voit le 8 de bâton. On voit vraiment une accélération dans votre vie. On vous dit que les choses sont en train de se faire correctement, mais qu'il faut foncer. N'hésitez pas. N'hésitez pas parce que ce bonheur, il n'est pas si loin. Vous avez trouvé la paix. Maintenant, le temps est venu pour que le bonheur fasse son apparition également dans votre vie. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle du 4 d'épée. Oui, vous êtes en train de guérir, ou vous avez déjà guéri pour certains ou pour certaines, justement, de l'impact qu'avait eu cette personne. Oui, elle n'a pas eu beaucoup de temps, vous ne l'avez pas côtoyée pendant énormément de temps, par contre, elle était nocive à souhait, elle était toxique comme pas possible, cette personne, et ça vous a d'une certaine façon brisé le cœur. Alors, pas autant que vous avez pu connaître par le passé, mais ça a ravivé, en fait, je pense en vous, des mauvais moments, des mauvais souvenirs, et ça a ravivé en fait des blessures. Et donc du coup, c'est ça qui vous a un petit peu déstabilisé, mais vous avez réussi à, vous avez réussi à vous en dissocier à temps en fait, parce que vous avez compris. Je pense qu'on a affaire, donc vous, à une personne très sage, une personne qui a connu plus d'un rodéo, et c'est pas pour autant que c'est simple à chaque fois, mais on sent qu'il y a quand même cette clarté d'esprit. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle de l'empereur. Ok, on vous voit beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré actuellement que ce ne fut le cas par le passé. Pourquoi? Parce que vous avez côtoyé une mauvaise personne, une personne qui avait des mauvaises intentions à votre égard. Maintenant, vous en êtes dissocié et ça va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux prochainement dans votre vie. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit une nouvelle fois le 5 de bâton. On voit que oui, on vous a mis des bâtons dans les roues, mais ces bâtons ont été enlevés. Et donc du coup, l'accélération en termes de passion, de joie de vivre, de choses qui vous animent, reprend en fait davantage. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ici, on a la carte du page de pentacle. Vous vous êtes retrouvé à une croisée des chemins avec cette personne-là, ok? Avec cette relation qui était toxique pour vous. Et puis, on vous dit que quand la vie vous donne, alors, du citron, faites une citronnade. Bref, une limonade ou quoi que ce soit. Mais en gros, tout ça pour vous dire que oui, vous avez su vous adapter, vous avez su faire avec la situation et vous dépêtrer de cette situation à votre sauce, comme vous êtes censé le faire, en montrant justement l'écrou, en déchiquetant les mauvaises personnes. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas, en fait, et vous avez bien raison, qu'on vous manque de respect, etc. Ici, on vous parle du 6 de pentacle. Vous êtes une personne généreuse, ok? Et on voit que cette générosité va vous être... comment vous dire, va vous revenir, ok? On voit que vous avez tenté d'être généreuse avec cette personne ou généreux avec cette personne, mais cette personne, vous lui donnez la main, elle vous prend le bras et si ce n'est pas plus, ok? Donc, vous avez bien fait de couper court, c'est un petit peu comme si vous êtes amputé pour que la gangrène ne prenne pas, ok? Et vous avez bien fait de vous dissocier de cette personne qui, au final, avait des intentions très, très néfastes. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle justement que vous avez planté correctement avec ce 7 de pentacle les graines de votre avenir. Vous savez exactement ce que vous voulez, vous savez comment vous y prendre et vous le faites correctement en paix actuellement. Chose qui, par le passé, fut un petit peu mis à mal à cause de cette personne, j'ai envie de vous dire horrible, mais dont vous avez réussi à vous dissocier. Et donc, du coup, maintenant, on continue le travail et bientôt, la récompense sera là. Et le bientôt, il est très bientôt avec le bonheur, de toute façon. Mais le bonheur ne sera pas seul. On voit justement certains espoirs, certains rêves qui seront mis en place, donc certaines ambitions de votre côté qui vont être enfin achevées. Ici, on nous reparle du page de pentacle, ok? On vous dit que oui, cette croisée des chemins vous a fait le plus grand bien parce que vous avez su vous respecter, parce que vous avez su rester fidèle à qui vous êtes, et donc du coup, vous avez pris la bonne décision, vous avez pris la bonne direction qui vous mène vers ce bonheur, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, de nouveau, le roi de pentacle, donc la paix, la sérénité, bref, on vous voit dans une très belle posture avec une grande paix à l'intérieur de vous. On sent cette personne qui est à la cool, ok? Vous êtes cette personne-là. Et ça, c'est justement le résultat des efforts que vous avez entrepris dernièrement dans votre vie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi?
Et ici, nous avons le 2 d'épée. Vous avez pris une décision. Vous avez pris une décision qui vous torturait d'une certaine façon concernant cette personne parce que peut-être que justement, elle était nocive, peut-être que vous l'avez vu venir, mais à côté de ça, ça vous a un petit peu brisé le cœur d'une certaine façon parce que vous n'aviez pas de visibilité, vous aviez des ressentis, cette personne vous a manqué de respect. Et cependant, je pense qu'il y a une partie de vous qui espérait quand même que cette personne puisse être différente, ok, que vous vous soyez trompé, pendant que pas du tout. Vous avez fait confiance en votre intuition et celle-ci vous a mené voilà, vers quelque chose de meilleur dans votre vie, mais en vous dissociant de quelque chose d'horrible. Donc oui, la décision, vous l'avez prise, elle n'a pas été simple, elle vous a torturé, mais elle était nécessaire pour vous, pour votre accomplissement, pour votre paix intérieure, pour votre joie à venir. Donc oui, de belles choses au final. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Le 4 de coupe. Une nouvelle fois, on voit vraiment une personne qui a tendance à ne pas vouloir accepter l'aide apportée. Alors, quand on voit l'aide qu'on vous a, enfin la main qu'on vous a tendue dernièrement, vous avez raison de réagir comme ça, mais ça ne sera pas toujours le cas. Donc attention de ne pas faire de cette personne passée, cette personne horrible et manipulatrice, une généralité. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous raconter aujourd'hui à travers moi? Et ici, on vous dit effectivement que vous vous êtes éloigné de cette personne-là parce que cette personne ne vous convenait pas, parce que cette personne, vous la sentiez fausse et au final, vous aviez eu bien raison. Ok? Ça ne veut pas dire que cette personne n'a pas réussi à vous faire du mal. Déjà avec le peu de temps qu'elle vous a côtoyé, mais au final vous avez su endiguer ça le plus rapidement possible et vous dissocier de cette personne qui ne vous convenait absolument pas, qui allait vous manquer de respect comme pas possible. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que le Symbolone a à vous communiquer en ce jour? Alors, je vais juste essayer de prendre des cartes, voilà. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous transmettre? Ici, on voit justement cette personne qui a peut-être voulu justement faire preuve de séduction, qui a voulu vous tenter, qui a voulu vraiment œuvrer sur certaines choses, sur certains aspects pour vous avoir, mais au final, vous n'avez pas succombé à cette tentation et vous avez eu bien raison. Ici, on vous parle justement que sinon, ça aurait été la désolation parce que cette personne, voilà, elle se serait mal comportée avec vous parce que vous auriez été cette personne, voilà, derrière, enfin, au-dessus des égouts, vraiment, avec vraiment ces odeurs ignobles. En gros, cette personne, elle vous aurait fait vivre un enfer. Ok? Donc, vous avez eu raison de ne pas, voilà, laisser cette personne avoir une importance dans votre vie. Ici, on voit que cette personne elle a joué sur votre générosité. On vous voit vraiment généreuse ou généreux avec tout le monde. Et cette personne, elle s'est dit, ça y est, je détiens ma vache à lait, je détiens ma bonne poire et je vais l'exploiter jusqu'au bout. Non, elle n'a pas réussi, elle ne réussira jamais. Et vous avez suffisamment de sagesse, suffisamment de vécu maintenant pour les identifier, ces personnes-là. Oui, cette personne, elle allait vraiment vous mettre vraiment dans une situation impossible et vous avez échappé au pire en coupant court avec cette personne-là. Je peux vous le garantir. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous raconter aujourd'hui à travers moi? Si ce n'est que là, il y a la moitié des cartes qui veulent se barrer. Attendez 2 secondes. Voilà, voilà. Ouais, bon, c'est bof. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer? Ici, on vous parle de vie antérieure. C'est peut-être un schéma répétitif que vous avez connu dans une autre vie et qui était voué à justement s'accomplir dans cette vie-ci pour que vous puissiez comprendre tous les tenants et les aboutissants et que vous puissiez voilà, progresser, que cette leçon soit totalement assimilée pour qu'elle ne se reproduise pas à l'avenir dans cette vie-ci, mais ni dans les prochaines. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Et ici, on vous parle des réponses qui tardent, ok? Vous avez des ambitions, vous avez des objectifs, mais ces derniers, en fait, mettent du temps à se mettre en place. Sachez que vous avancez correctement et de toute façon, les espoirs seront atteints. Faut pas perdre patience, faut pas tomber dans la frustration. Pourquoi? Parce que déjà, ce n'est pas vous, hein? On vous voit totalement avec cette paix intérieure, avec cette façon d'appréhender les choses. On voit que le bonheur sera le premier à rentrer dans votre vie prochainement et dans son sillage viendront également certains rêves, certains espoirs qui seront accomplis prochainement. Écoutez, j'espère que cette guidance elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi de toute façon, je vous retrouve tout à l'heure à 18 h pour la prochaine guidance. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.